Et bien maintenant, je vais donner la parole à nos éclaireurs. On a 3 éclaireurs, Jean-Vincent, on a 3 éclaireurs, dont 2 femmes. C'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Qui vont venir nous éclairer à la fois sur le panorama de l'instant, avec Aurélie, LBMG, à la fois sur le panorama ailleurs, c'est-à-dire hors de nos frontières, mais aussi vraiment ailleurs, éventuellement dans l'histoire, voilà, avec Françoise, et avec Vincent, autre éclaireur qui nous a fait le plaisir d'être là, parce que Vincent est le cofondateur de Upwork, c'est ça, plateforme qui réunit 10 000 freelances, comment ? Alors, oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a 10 000 inscrits et 10 000 voilà, 10 000 entreprises. Et, alors, c'est très important finalement de connaître le monde des freelances, parce que dans tous ces nouveaux espaces qui se créent, c'est un peu pour eux, on les crée. Et donc, c'est plutôt très très bien que tu sois là, Vincent, pour nous éclairer, et je te remercie. Aurélie, c'est à toi. 4 minutes, panorama, disruptif, créative. On y va. Disruptif, je ne sais pas, mais... bonjour à tous, merci Olivier de m'avoir invité. Je ne te remercie pas par contre de me donner 4 minutes pour faire un panorama des tiers-lieux, parce que c'est un peu une mission impossible. Alors je vais aller très vite et je vais probablement oublier des tas de choses, mais je pense qu'on y reviendra largement au cours de la matinée. Alors j'ai voulu revenir du coup un petit peu sur la définition et pour savoir de quoi on parle quand on parle de tiers-lieux, parce que c'est un mot qui est encore assez mal compris, qui est encore peut-être un mot qui joue sur l'effet de mode aussi. Ce mot, il a été inventé par Ray Oldenburg, qui est donc un sociologue américain, qui, on l'a vu pour la première fois en 1989 dans l'un de ses ouvrages. Et c'est donc, ça part du principe que sans vie en communauté, sans vie de groupe, finalement, le lien social disparaît et le bien-être, de l'individu donc se réduit. Donc il part de là pour définir le tiers-lieu qui du coup est finalement un lieu qui n'est pas le domicile, qui n'est pas le travail, qui est un lieu dans lequel on va avoir envie de se retrouver, de partager, de se rencontrer. Donc vraiment un lieu d'échange et de partage. Alors une fois qu'on a dit ça, finalement le moindre bistrot du coin en France peut être un tiers-lieu, et c'est un peu le cas si on garde cette définition globale. Si on resserre un petit peu sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, le tiers-lieu de travail, nous, on a l'habitude de définir le tiers-lieu selon ces 3 caractéristiques. La première, c'est un partage de ressources. Alors ça, c'est l'évidence. Dans un tiers-lieu, on va partager des ressources. Dans un coworking, vous partagez du Wi-Fi, un espace, des bureaux. Dans un Fab Lab, vous allez aller jusqu'à partager des ateliers, des outils. Mais en tout cas, à la base, on a quand même cette dimension colocation entre travailleurs. Deuxième chose, et c'est l'essentiel et on en a déjà un peu parlé, c'est cette alchimie qui se crée dans un espace, c'est cette communauté, c'est le fait qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont se retrouver et ça va créer quelque chose. Ils vont avoir envie d'échanger, de se rencontrer et potentiellement de créer des projets ensemble. Et une fois qu'on a mis ces 2 éléments bout à bout, finalement un tiers-lieu c'est quelque chose qui est complètement modulable. Pourquoi ? Parce que justement, on peut partager n'importe quoi. On se construit autour d'une communauté d'individus. Cette communauté, elle est complètement mouvante. Et en fonction des individus qui vont constituer cette communauté, on va créer des services, des espaces, des lieux qui vont être complètement différents. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça peut être effectivement tout ce qui est bureau, coworking, espace bureau, secrétariat, etc. Ça peut aller jusqu'aux ateliers de fabrication, jusqu'à des services annexes. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Philippe me disait tout à l'heure que dans le nouveau Nextdoor, il y aurait des salles de jeux. Donc on peut aller très loin sur ce qu'on ajoute dans ces espaces-là, au-delà des briques classiques qu'on connaît. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le travailleur sort du bureau. 3 grandes poussées, alors je vais aller très vite, mais c'est la révolution numérique, évidemment. Aujourd'hui, on a des outils qui font qu'on peut travailler de nulle part, enfin de partout et de nulle part. Donc, l'entreprise, le domicile, les commerces, les tiers-lieux, les transports, etc. Parallèlement, et ça du coup on y reviendra avec Vincent, la révolution numérique permet aussi la croissance du nombre de travailleurs indépendants. Donc on a cette forte poussée-là qui fait qu'effectivement on a une nouvelle clientèle pour ces espaces de coworking. Et puis évidemment les mentalités évoluent, on le voit, la qualité de vie au travail aujourd'hui devient essentielle pour vous, pour le bien-être des salariés, et donc le bureau est l'une des clés pour cette question-là.
Et donc aujourd'hui, des lieux qui se créent, des lieux qui sont portés par des grands acteurs outsiders, qui sont portés par des acteurs classiques de l'immobilier, qui sont portés par des grands propriétaires fonciers, SNCF, La Poste, par des petits, enfin voilà, on a des tas de lieux qui apparaissent, qui sont appelés de leur vœu par ailleurs par les collectivités, et ça je ne vous l'apprends pas, vous répondez tous à des appels d'offres de collectivités, de SEM, etc. sur les territoires. Il y a beaucoup de projets qui poussent ces lieux innovants, les coworking, les tiers-lieux. Donc une vraie croissance aujourd'hui. Alors nous, LBMG, on développe la start-up Néonomade qui recense tous les espaces tiers-lieux en France. Et donc on a quelques chiffres là-dessus. D'ailleurs, on sort une infographie d'ici quelques jours. Je vous inviterai à la consulter. On a plus de 200 lieux de travail, espaces de travail partagés, coworking, télécentres, centres d'affaires. Et on a, alors si on ajoute à ça tous les espaces dans lesquels on peut travailler, café, hôtel, gare, restaurant, on a plus de 2000 lieux dans lesquels on peut travailler aujourd'hui sur la France entière. Très vite, mais peut-être que vous pourrez avoir accès à ces éléments-là, si on essaye de faire une petite typologie de ces lieux-là, on a dans la première colonne les lieux gratuits, la bibliothèque, dans laquelle vous pouvez encore aujourd'hui aller vous connecter, avoir du Wi-Fi et travailler. Les cafés Wi-Fi, les Starbucks, les McDonald's, etc. Et puis les halls d'hôtel, dans lesquels on voit encore beaucoup de personnes qui travaillent spontanément. Deuxième catégorie, les lieux qu'on appelle les tiers-lieux d'émulation, qui sont plutôt autour justement de la rencontre des publics, de professionnels, et de l'émulation qui va se créer de cette rencontre-là. Alors, ce sont les coworking, évidemment. C'est aussi les accélérateurs et incubateurs qui se développent et qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux aujourd'hui. Notamment sur Paris, vous n'aurez pas, je ne pense pas que vous l'ayez évité. Et puis sont les Fab Labs, alors ateliers de fabrication, qui sont des ateliers partagés entre des professionnels artisans. Troisième catégorie, ce sont ce qu'on a appelé les tiers-lieux professionnels, qui sont plus destinés peut-être à des salariés ou à des TPE, et qui peuvent être les télécentres. Alors le télécentre, nous en tout cas, le choix qu'on a fait dans la terminologie, c'est que le télécentre, c'est un espace qui est plutôt à proximité du domicile, dans des zones résidentielles, et qui du coup a cet intérêt d'être un lieu proche du domicile du salarié, et donc de lui éviter les déplacements domicile-travail. Voilà. Par rapport au coworking, même si quand vous arrivez dans un télécentre, au final, vous êtes dans un espace de travail partagé, et voilà, le mot et la manière dont on les nomme n'a pas grande importance. Les espaces de travail nomades, aujourd'hui, dans le groupe Accor, donc dans les hôtels Mercure, vous avez le concept Easy Work qui s'est développé, qui sont donc des espaces finalement où vous payez à l'heure, où vous pouvez travailler de manière très confortable. Et puis, alors ce qu'on appelle Smart Work Centers, en fait, sont les centres d'affaires nouvelle génération. Je vois Grégory Ortiz qui est là, c'est typiquement ce que fait le Spot Multibureau sur ces espaces. Donc, c'est comment les centres d'affaires aujourd'hui modifient leur offre, l'améliorent, la développent pour justement correspondre à ces nouvelles attentes pour des espaces plus collaboratifs, plus flexibles pour les indépendants. Et je termine. On télétravaille de plus en plus, la révolution numérique fait qu'on peut travailler un peu de n'importe où. Les tiers-lieux se développent et on l'a vu, des tiers-lieux, il y en a une multitude, c'est un secteur assez vaste. Aujourd'hui, on voit se développer aussi, on a des petits signaux de développement de choses complètement alternatives. La première photo, c'est Cobalt, c'est un coworking en mer, donc vous pouvez aller coworker une semaine sur un catamaran. On a proposé de le tester chez LBMG, mais on n'a pas le budget. Mais... ce serait pas mal. Mutinerie Village, vous connaissez tous, donc Mutinerie a ouvert, c'est l'espace emblématique du 19e à Paris. Ils ont ouvert dans le Perche une sorte de maison de campagne, en fait, pour Parisiens en manque de verre et de culture, enfin de nature plutôt, et qui peuvent aller, pareil, passer une semaine ou deux, un mois, et qui vont participer à la vie de la ferme, donc qui développent de la permaculture, etc. Le pavillon des Canaux, c'est un exemple d'un espace qui est donc sur le canal Saint-Martin, que vous connaissez certainement, qui est une ancienne petite folie qui était là, et qui a été reconstituée comme une vraie maison avec la salle de bain, le salon, la salle à manger, et dans lequel on peut venir travailler, mais aussi boire un verre, manger. Le week-end, il y a des tas d'animations, des brunchs, etc. Bivup, c'est l'exemple d'une boutique, en fait, d'un magasin de fourniture de bureau qui ouvre des espaces de coworking pour qu'on vienne travailler et du coup utiliser les fournitures qu'eux-mêmes vendent. Donc même dans les magasins aujourd'hui, vous allez pouvoir vous arrêter pour travailler. C'est le cas aussi chez Serre France, qui vient juste d'ouvrir un espace à Opéra il y a moins d'un mois. Serre France, c'est un acteur classique, traditionnel
sont des experts comptables, conseillent aux petites entreprises, plutôt implantées en zone rurale, en région, et qui a ouvert à Paris et qui s'est dit je ne vais pas faire juste une agence, je vais aussi développer un petit espace de coworking pour que mes clients puissent venir travailler quelques heures et se rencontrer. Donc le coworking arrive dans les agences et dans les boutiques classiques. Et puis G7 vient de développer une offre également qui s'appelle le MaxiCab G7, dans lequel vous avez un accès au Wi-Fi, vous avez des petites tables dans lesquelles vous pouvez confortablement travailler. Voilà, donc tout ça, ça vous montre que finalement on a ces petits signaux qui montrent qu'on peut travailler n'importe quand, de n'importe où. Alors je ne vais pas crier ici avec vous tous à la fin du bureau, ce serait un petit peu risqué pour moi, mais néanmoins, quand on voit ça, on peut quand même s'interroger sur le rôle du bureau, le rôle qu'aura encore le bureau tel qu'on connaît aujourd'hui demain, et comment on va pouvoir modifier ces aménagements, ce rôle du bureau en fonction de ces nouvelles tendances qui sont vraiment des tendances de fond et importantes. Mais je pense que c'est l'objet de la matinée et qu'on va largement y revenir avec les autres intervenants. Merci. Merci Aurélie. Merci beaucoup.